Bonjour tout le monde, je sais qu'il est tard, donc si vous avez besoin de vous lever, de bouger un peu ou de sortir, je comprends, vous êtes là depuis longtemps. C'est un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui, c'était une journée passionnante. J'ai choisi comme sujet, je suis toujours pour les liens, les connexions. Et la pensée algébrique nous connecte bien sûr avec la méthode de Singapour qui cultive la pensée algébrique et sur les 45 minutes ou 40 minutes qui vont suivre, vous allez voir ce que ça veut dire. C'est aussi un lien entre... Est-ce qu'on a des professeurs du secondaire ici? Voilà. Donc c'est un lien entre les mathématiques du primaire et du secondaire. Et c'est aussi un lien entre, puisque c'est une conférence globale, internationale, c'est vraiment un sujet qui fascine la communauté internationale. Donc, puisque je suis... vous entendez mon accent, je suis une Américaine ici en France. Souvent on me demande pourquoi une Américaine. Donc, avec 3 slides très rapidement, je vais m'introduire parce que c'est pas normal. Enfin, je suis franco-américaine, mais je suis ici depuis très peu. Donc, mon parcours a commencé sur les plages de Saipan, où mon père nous entraînait quand j'avais 4 ans, à des longues marches et faisait avec un bâton dans le sable des problèmes. Et ma sœur et moi, on suivait, et puis peut-être après 1 kilomètre, il revenait et il corrigeait. Juste, faux, juste, faux. C'était pas à l'époque où on demandait comment tu as fait, mais c'était quand même intéressant. Et dès le début de ma vie, la beauté, le plaisir et les mathématiques ont été réunis. Très vite, j'ai continué au Vietnam, donc toute mon éducation française scolaire était en Asie. Et j'ai terminé au lycée Rochambeau de Washington. Donc, malgré mon français un peu rusty, j'ai quand même fait toute ma culture, toute ma éducation en France, mais je suis américaine et maintenant franco-américaine parce que je suis mariée à un Français. Mon parcours... Bravo, merci. Je suis d'accord. Donc, je suis de culture et de mentalité. Donc, mon parcours a commencé enseignante à l'université de Georgetown. Si vous ne connaissez pas, je vous invite d'y aller, c'est très beau. National Science Foundation, après, on m'a recrutée pour diriger des projets nationaux. Et depuis 14 ans, je suis indépendante, travaillant essentiellement en Europe et en Amérique du Nord et un peu ailleurs. Mes occupations sont nombreuses. J'ai écriture en anglais, en français, des jeux, des spectacles de mathémagie. On a entendu beaucoup parler de la méthode de Singapour, donc j'ai dirigé le cycle 2. Et tous ces efforts, c'est ça qui est important, tous ces efforts, c'est pour insuffler l'amour pour les mathématiques, parce que j'en suis passionnée. Cultiver un peu plus d'appréciation pour sa beauté, sa puissance et son ubiquité. Comme disait monsieur tout à l'heure, ce n'est pas assez de dire « tu auras besoin ». Il faut qu'il le voie maintenant et il faut qu'il ait envie, parce que si on n'a pas envie, on éteint l'esprit et on n'a plus envie de faire. Une petite réflexion. Ah oui, je voulais aussi dire que puisqu'on a beaucoup de professeurs de primaire et de maternelle, est-ce que nous avons des profs de maternelle? Oui, bien sûr. Donc, ils viennent à nous très désireux d'apprendre, en aimant beaucoup les mathématiques, très curieux, avec beaucoup d'idées. Ils ne sont pas encore enfermés dans les boîtes. Ils sont outside the box. Et il y a quelque chose que nous faisons ou que nous ne faisons pas le long de la scolarité qui fait que, tristement, quand on arrive au lycée, un petit nombre est encore fasciné et un grand nombre n'a qu'un désir, c'est de ne plus entendre parler des mathématiques. Et pour moi, c'est un crime intellectuel. Et donc, ce n'est pas que je veux que tout le monde soit mathématicien, mais je veux que les portes soient ouvertes pour les enfants et que la sélection mathématique ne les empêche pas de réaliser leurs rêves. D'ailleurs, vous m'excuserez parce que ce sujet, je ne l'ai jamais présenté en français encore. Donc, il y aura peut-être des mots qui me manqueront, mais je me débrouille.